Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? Espérant que vous ayez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la plateforme que nous remet en pile là. Si Covid a Faniel, c'est avec un immense et réel plaisir. Nous rejoignons et ceci nous bien contents pour nous capables de passer un très bon moment ensemble. Mais bien avant, nous voulons remercier Papa Bon Dieu qui est en haut dans le ciel, qui fait nous grâce, qui donne nous encore la vie pour nous capables de rejoindre là. Si toutefois vous regardez nous pour la première fois, ou bien tant qu'on joue là déjà, c'est cliquer sur abonner, activer la cloche là, et ça va le permettre que vous pas perdu une vidéo n'a pas gagné pour nous préparer pour jeudi nous pourrons parler d'un sujet qui est important, un sujet que tout haïtien t'a rien entendu, t'es envie d'entendre et tout haïtien pour l'entendre. Si vous êtes haïtien, pas passer sous vidéo ça, ou pas garder vidéo parce que information yo, non seulement y a bon pour vous, et ou même tout capable de quitter un commentaire, et dans le commentaire, on va apprendre et beaucoup plus de ça que, eh ben, nous connaissons. Jeudi, nous pourrons parler de stratégie Haïti doit utiliser pour sortir en bas griffe les États-Unis, pour sortir en bas griffe les pays occidentaux, pour sortir en bas griffe des colons. Moi, toujours, j'ai une seule vision, un seul objectif, c'est de faire le mieux de moi-même pour moi quand même participer de manière active dans désombification ou bien désaliénation, eh ben, peuple haïtien, hein, ça qui vient pour dans les affaires politiques. Je suis pas le tout savoir, ou le tout suffisant qui, mais nous dit papa bon Dieu merci parce que plus ou moins, il y a un petit cal sagesse, nous qu'à comprendre la réalité de notre pays. Pas oublier, thème que nous pourrons parler sur les jeudi, hein, c'est qui moyen, qui outils Haïti gagne, il doit utiliser pour capable sortir en bas main les États-Unis, des pays occidentaux, pour mieux dire, et bien finalement, prendre destin pays des salines en main. C'est de ça que nous pourrons parler dans la vidéo ça, prêtez-nous un petit temps, nous pourrons voir comment nous capables schématiser bagayo, et l'en tourner après, n'a pas l'eau de fraîcheur. On observe un petit pause et puis finalement, on a retourné pour plus de détails. Merci de votre fidélité. Nous revoici. Eh ben, nous pourrons mettre sous table là, thème que nous gagnons, nous pourrons chita sous lui, pour nous voir comment nous cas dégager quelques idées. Pas un sacrifice qui est trop grand pour Haïti. Le président Jovenel Moïse, avant sa mort, il toujours dit pas un sacrifice qui est trop grand pour le pays d'Haïti. Nous capables de remarquer pendant la journée, moi été publié une vidéo qui baille une liste chef d'État que Haïti passé. Nous sommes capables de bailler liste chef d'État dans la vidéo, ça, même pas parler trop longue. Parce que nous connaissons des vidéos trop longues, nous avons tendance à finir garder tout. Pendant ce temps, vidéo, ça, faut entendre tout ça qu'a dit là-dedans, juste pour quitter commentaire pour moins de sous. Nous avons des outils pour nous faire les États-Unis marcher. Et ça, c'est un poule que moi le bail. Et monsieur haïtien, politicien, et aussi entendez ça. Je pense que c'est un moment favorable pour nous profiter, eh ben, marcher sur les États-Unis. Qui pour le que lié? Nous avons un pays qui prend l'indépendance, deuxième pays dans l'Amérique après les États-Unis, 1776-1804. Premier pays noir dans le monde, c'est pour la première fois dans l'histoire, il y a un ensemble d'esclaves prend les armes contre leur maître et puis ils sont sortis victorieux. Haïti, c'est un pays qui est riche, qui béni. Haïti, c'est un pays qui n'a pas manqué rien. Haïti, c'est un pays qui appauvri. Mais nous sommes capables de remarquer ces derniers temps, toute vidéo, tout témoin,
yo basé sur courir derrière les États-Unis, la majorité des thèmes. Parce que nous, dans un moment, nous pas capables, je dirais, à prendre dictée dans les États-Unis. Mon poule. Comme étant nous connaissons les États-Unis, les petits pays de salines, parce que nous avons mine, nous avons l'or, nous avons iridium, nous avons uranium, et que nous avons gaz. Venezuela son piscine ligue par rapport bon Venezuela son doum gaz ligue nous même son piscine et si Venezuela a une piscine nous même c'est sous gaz là que nous gagnons. Kounya là Américains gagnent un plan en 2025 pour entrer pour un pays d'Haïti en grand monde. Qui ça Haïtien doit profiter pour y faire? Haïtien yo doit profiter sous belle occasion ça pour être capable de présenter à pays les États-Unis un ensemble de bagages que nous avons besoin en Haïti. Par exemple, nous avons gagné un métro en Haïti. Nous avons gagné une route en lait en Haïti. Nous avons remembrer l'agriculture en Haïti. Nous avons gagné l'électricité 24 sur 24. Nous avons gagné téléphérique dans le pays d'Haïti. Nous avons gagné l'armée pour le retourner. Et nous avons gagné emploi dans le pays. Mais nous avons déjà les ressources. C'est parce que nous pas qu'à exploiter les ressources qui fait pays d'Haïti dans la misère là. Présenter par les États-Unis tout ça nous avons pour nous faire, agriculture, route en lait, téléphérique, nous besoin de train, alors métro bien entendu, et nous besoin un paquet de bagages. Et puis porter par les États-Unis dit mais si que vous pouvez faire ça pour moi après ça m'a bay compagnie américaine yo exploiter mine en dans pays. C'est pas gratis. Parce que pas qu'une compagnie qui a exploité mine gratis. Et tout ça nous dit là yo, ça yo pas rien pour représenter devant mine nous yo, devant mine gaz yo, devant mine argent qui gagne dans le département nord-ouest. Devant mine l'eau qui gagne dans le département nord-est. Besoin nous comprendre ça. Compagnie américaine pour l'entrée venir exploiter mine, il a gagné 40% dans l'argent. Voilà. Qu'on y a là, alors normalement, je ne suis pas un expert dans la question mine, mais moun qui est expert, peut-être, il y a déter baga la bien, il est capable de voir que côté me voulait aller. Ou signé pour les États-Unis, attendez, remembrer la mer à Baou, parce que c'est l'écraser, pour faire autant l'air, pour faire téléphérique, pour arranger l'agriculture dans notre pays, pour remembrer la mer, mettre travail, électricité, route, infrastructure, tout côté, et puis dire, bon, nous mettons très bien exploiter Timini, oui, mais nous avons 40% dans le revenu des mines, 60% pour le pays d'Haïti, pour l'argent, capacité permettant que le pays a développé. Qu'on y a, avec ça, devant les États-Unis, si yo dit ou yo pas d'accord, et puis on tout dit américain yo, nous toute proposition que fait nous là yo, m'bral faire yo à la Russie, m'bral faire yo à la Chine. En vérité, États-Unis a dit, ah, vous n'allez pas comprendre ça, m'a dit là. Et si nous faisons comme ça, États-Unis pas capable de prendre une décision. C'est pour tout dire, ouais, mais ça pour faire. Immédiatement, on va faire yo. On va porter proposition ça by la Chine ou bien la Russie. Ou bien on te dit, on va porter ça yo dans le bloc Shanghai. Quand vous mentionnez le bloc Shanghai, États-Unis gagne cacarel. Il prend diarrhée. Je me pose une question, pourquoi les États-Unis ne veulent pas entendre parler du bloc Shanghai? C'est parce que les États-Unis connaissent et bloc Shanghai là, économie pas le chita sous bloc Shanghai là, parce que les faits, l'actualité aussi, ils disent que les États-Unis doivent la Chine, ils ont comme, s'il t'a décidé de remettre l'argent ça, les États-Unis ont plus pauvre qu'Haïti. Ça veut dire, vous comprenez, les États-Unis doivent 134% de son PIB. Ça veut dire que les États-Unis pas un good qui pour lui.
les États-Unis travaillent avec l'argent monde. 130, alors, il doit attendez bien, 134% de son PIB pendant ce temps, et la Russie doit 29% seulement. Moi, je voulais nous comprendre un challenge qui existait entre le bloc Shanghai et les pays occidentaux. Les pays occidentaux veulent être toujours dominateurs, veulent être toujours colonisateurs, ils ont toujours vérité en l'air pour que les nègres noirs regardent en bas. Et cette différence, ils montrent nous que nous, les nègres noirs, nous pas de valeur. Grand-mère là, t'es créé nous pour nous être capables de faire esclave monde blanc. Foutaise. Tout petit gros bagage qui vient dans le monde, les monde noir faire. Ils ont caché nous pour nous pas connaître. Par exemple, il y a un homme qui t'a parlé. Et puis, le président américain, par contre, c'est Franklin Delano qui te dit ça. Il dit, si vous besoin de cacher un secret pour mon noir, par contre, informer qu'il dans le livre. Parce que mon noir va le lire. On dit, monsieur menti qu'on chien. Et c'est pas n'importe chien, non, chien là, oui, qui a mangé zo. Le théologien le plus lu du monde dans toute l'histoire, il s'appelle Saint-Augustin. Il s'appelle Augustin. Saint-Augustin n'est pas blanc, non, lié. Saint-Augustin, c'est africain. Il est sorti de l'Afrique du Nord, plus précisément dans le pays qu'on appelle Maghreb. Saint-Augustin, c'est un maghrébin ou maghrébin, je ne sais pas. Ce que je sais, Saint-Augustin est un Africain du Maghreb. Pas qu'un monde qui a devenu pasteur dans le monde là, ou qui a devenu prêtre, sans pas lire Saint-Augustin. Il n'y a pas qu'on comme prêtre. Ça veut dire, c'est le théologien le plus lu. C'est moun yo plus étudié. Maintenant, si c'est Saint-Augustin, c'est moun yo plus étudié, le médecin qui premier exerçait yon yon opération chirurgicale dans tête, li séparer deux jumeaux siamois, tête yo collé ensemble comme ça, deux jumeaux siamois, et puis médecin premier fait ça, son médecin noir, son afro, de nationalité américaine, et parce qu'il fait l'autre bois, mais son noir. Ça veut dire, et monsieur a vivre, à partir de 8 mois, il fait des semaines à étudier anatomie, monsieur, il regarde les gens, il tout examen, et puis dans 22 heures de temps, il coupe tête. Et les gars vivent. Il y a pas quel bagaille qui ça vient avec la spiritualité, qui ça vient ensemble avec les sciences géométriques. Pythagore pas, écoutez, Pythagore pas blanc, c'est ça nous pas comprendre. M'ta vle essayer expliquer nous qui ça la Grèce antique fait. La Grèce c'est colonisé Israël ensemble avec Rome. Maintenant, la Grèce, les entrée, les joignent, eh ben, Égypte, ça pays les Kémet, eh ben, c'est Grec qui changeait le nom Kémet en Égypte. Parce que le mot Kémet, c'est le pays des hommes noirs. Et puis, et ça fait le mot Égypte, son mot grec, qui signifie, qui signifie espace monde noir, espace monde pas à comprendre, espace monde drôle, espace monde qui pas même avec nous. C'est ça, ça veut dire Égypte. Immédiatement, puisque grec c'est puissant, la Grèce est puissant, eh bien, ils ont entré, ils ont retiré nos Kémet là, dans l'histoire, ils ont retiré Kémet, ils ont mis Égypte. Et pour tout le monde appelé Égyptiens, mais ce sont des Kémétiens. Ah, ça c'est l'histoire. Hein. Il faut étudier la théologie pour mieux comprendre cette affaire de Kémet et Égypte. Ça veut dire, les Noirs sont des pouvoirs, les Noirs sont des potentialités, les Noirs sont des potentiels qui peuvent changer le monde à n'importe quel moment. Fait États-Unis proposition ça. S'il pas d'accord, dit nous pour le porter proposition en bas, bloc Shanghai là, immédiatement la prendre décision.
On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Gardez-vous le moral autant que va le moral pour vous. Bonjour, au revoir.